Mais si c'est Dieu qui t'a dit, Ce qui est dans sa même taloba. tu n'auras pas à forcer ce que Dieu a dit. Okotungisa matena oyo nzamba loba. Tu auras des guerres. Okozana bitumba. Mais ce que Dieu a dit Mais oyo nzamba loba va s'accomplir. ekokukisama. Amen. 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 Comment Dieu dit à Moïse, Moïse qui était parti à la montagne, qui a prié 40 jours. Et il est resté jour et nuit sans manger, sans boire. Il vient, il voit que le peuple s'était détourné de la voie de Dieu. Il casse les pierres de loi qu'il avait reçues de Dieu. Il les retourne encore pour faire 40 jours. 40. Et Moïse avait fait au total 80 jours. Et Dieu va dire à Moïse que ce peuple est un peuple au cou raide. Je vais tuer tous ces peuples. Je vais te garder toi. Et je vais faire de toi une grande nation. Moïse dit à Dieu, maintenant qu'est-ce que les Égyptiens diront? Et que dira Pharaon? Que tu as libéré ce peuple de la servitude pour les tuer. Dieu ne peut pas te faire quitter le monde pour te tuer. Mais c'est pour te donner la vie. Et la vie avec abondance. Donc quand Dieu te tire du monde, non, ce n'est pas pour te faire le mal. Moïse va rappeler à Dieu, mais qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Que tu as sorti ce peuple pour les tuer dans le désert. Alors il dit, souviens-toi. Parce que c'est un Dieu de souvenirs. Souviens-toi, Abraham. Souviens-toi, Isaac. Souviens-toi de Jacob. Et il va dire à Dieu, répands-toi. Et Dieu se répandit. La promesse rend l'homme fort. Si elle est sortie de la bouche de Dieu, il va dire comme Dieu a dit. L'homme ne peut effacer. Parce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie? On n'a pas tous les mêmes promesses. En dehors de la promesse de la vie éternelle. Mais on a tous une promesse. Amen. Amen. Mais tu dois chercher à comprendre quelle est ma promesse. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Et tu t'accroches à ta promesse. Parce que Dieu a dit. Et si c'est lui qui a dit, personne ne peut effacer. Même s'il y a des zones d'ombre. Même si on dit on va voir. Personne ne peut changer ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Mais il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui n'ont aucune promesse de Dieu. Quand tu viens à l'église, tu as besoin d'entendre Dieu te parler. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Dieu dit à Jean à l'île de Patmos, j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut fermer. La porte est ouverte, elle est devant toi et personne ne peut fermer cette porte. Amen. Nous pouvons passer des tribulations, mais ce qui vient de Dieu est précieux. Ce qui sort de la bouche de Dieu est très précieux. Et quand Dieu a parlé, vous ne pouvez plus écouter les hommes, mais écoutez seulement ce que Dieu a dit. Même si les choses deviennent difficiles, même s'il y a des barrières, mais parce que Dieu a dit. Alléluia. Parce que Dieu a dit, vous restez accrochés. C'est ce qui rend l'homme fort, comme je le disais, que parce que Dieu a dit, il y aura des messagers qui viendront pour changer ce que Dieu a dit dans ta vie. Mais Dieu est un Dieu de souvenirs. Dieu a dit à Abraham que tu auras un fils. Sarah n'était plus à l'âge d'avoir des enfants. C'était une promesse.
Et Abraham a saisi la promesse. Amen. Amen. Il n'a pas négligé la promesse. Atikaki yango te. Dieu a fait sortir Abraham Zamba misi ya Balama. pour lui dire de compter les étoiles. Pona ko bise te banda ko tanga. Tu regardes ton âge. Tala mbula na Tu yo. regardes l'âge de ta femme. Tala mbula mwasi Mais na on yo. te dit que tu auras une postérité comme les étoiles du ciel. Yo ko tane bena batu do kola minzoto na lolo. Est-ce que tu peux croire à cette promesse? Yo ko ikondimla makambo. Amen. Amen. C'est difficile quand une femme est déjà dans sa période de ménopause. Tango mwasi asa komi na mbula déjà sauté kobota. Mais comme c'est sorti de la bouche, Mais le kole bimi na monoko na nkolo. Abraham a cru. Abraham andimaki. Il va l'amener au bord de la rivière. Zamba memi Abalama pemeni na mai. Et lui dit de compter les sables. Abi banda ko tanga ba muma mabele. C'était pour lui montrer que c'est ça ta postérité. Pona ko tayi c'était tala ba kitani na yonde ba ko sala. Mais la promesse devait s'accomplir. Kasi bilaka bonga ke kokisa. Personne ne peut casser ce que Dieu a dit pour toi. Mutu moko taki ko kata oyo nzamba sasa Je ko. vous dis que la promesse c'est une parole dite. Le bete la keza li lobo ba Une lobi. parole révélée. Li lobo ba talisi. Une parole déclarée. Ba tatoli. Une parole prononcée par Dieu. Ba lobi. Et comme Dieu a déjà dit Lokola nzamba sa lobi. qu'il pleuve, qu'il neige, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a destiné à des choses et qu'il a déjà parlé ces choses de sa bouche, ces choses vont s'accomplir. Mais voilà comment les hommes réfléchissent. La femme va dire à son mari, je ne pense pas que c'est avec moi. Prends notre servante. Pour qu'une femme qui aime son mari ne peut jamais accepter de le partager avec une autre. Quand on t'amène une rivale, on la met dans la maison, te dit oui, nous restons ensemble. Et tu témoignes aussi que moi et ma rivale, nous nous entendons bien. Il n'y a qu'un seul lit conjugal. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul lit conjugal. Il ne faut jamais accepter de partager. Alléluia. Amen. On ne peut rien retrancher. Sarah a douté. Mais quand Dieu appelle Abraham, il lui demande son unique fils. Dieu ne parle pas d'Ismaël. Mais le premier fils d'Abraham était qui? Mais pourquoi Dieu ne demande pas Ismaël? Parce qu'il n'était pas un enfant de promesse. Voilà. Mais il était l'aîné d'Isaac. Mais il n'était pas l'enfant de promesse. Je demande l'enfant de promesse. Ce que moi je t'ai promis, c'est ce qui va s'accomplir. Alléluia. Mais ce que je n'ai pas promis, ça va te créer des problèmes. Ce que Dieu n'a pas promis, c'est ce qui va te causer des torts. Amen. Amen. Mais ce que Dieu a promis va te donner la joie. Parce que c'est la promesse divine. C'est pourquoi il faut être attentif. Ne compare pas ta vie à quelqu'un d'autre. Ta vie n'est pas une photocopie d'une autre personne. Non, tu as une vie. Et Dieu sait pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Oh, moi je vais être comme celui-là. Non, tu as des promesses. Alléluia. Et tu dois témoigner les œuvres de l'Éternel. Étant donné que Dieu a parlé sur ta vie, personne ne peut changer cela. Ça doit s'accomplir. Même si les gens s'opposent, mais parce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Même si les gens complotent contre ta vie, mais parce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Personne ne peut changer. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut changer ce que Dieu a dit.
C'est pourquoi, bien aimé, tu dois connaître ta promesse. Une parole dite. Moi, quand Dieu dit quelque chose sur moi, j'écris. Et je commence à veiller. Le problème, c'est lequel? On te met au poste. Tu ne veux pas rester là. Tu vas envier le poste d'autre. C'est au poste là où Dieu vient te chercher. Dieu savait à quel endroit il avait placé Adam. Dieu vient. Il ne trouve plus Adam là-bas. Il commence à l'appeler. Adam, où es-tu? Oh, je me suis déplacé. Je me suis caché. Comment tu es parti te cacher? Moi, je t'ai laissé là. Nous nous rencontrons souvent. Beaucoup de gens commettent des erreurs. Tu as une promesse. Attache-toi à ta promesse. Ne change pas de poste. Sois là où Dieu t'a donné la promesse. Écoute attentivement ce que Dieu t'a dit. Mais comment toi tu vas aller te cacher? Et Dieu dit, il dit encore, oh, parce que je suis nu. Mais qui t'a appris? Parce que tu étais toujours nu. Mais maintenant qui t'a appris? Est-ce qu'Adam avant il avait les habits? Il était toujours nu. Mais qui lui avait appris qu'il était nu? Après on lui pose la question, as-tu mangé le fruit de l'arbre qui s'appelle le femme? Il n'a même pas donné la réponse. Oh, c'est la femme. Moi si. Amen. Amen. Si tu as mangé, tu dis j'ai mangé. Amen. Amen. C'est ça le problème. Dieu te donne des promesses. Quand tu vas envier les promesses tes autres. Pourquoi tu changes de poste? Sois à ton poste. Veille à la promesse. Habakkuk dit j'attends. Si la prophétie tarde, je l'attends. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je l'attends. Parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. Je l'attends. Mais si ça tarde, toi tu changes. Après tu vas dire, oh Dieu n'agit pas dans ma vie depuis que j'ai pris. Non, c'est toi. La Bible dit que de toutes les paroles, les bonnes paroles que Dieu avait prononcées sur Israël, aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Mais tu es enfant de Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ. Tu n'as aucune promesse. Et dans ta prière, il n'y a aucune promesse. Et tu peux rappeler à Dieu que tu as dû sur moi. J'attends l'accomplissement de la promesse. J'attends l'accomplissement de la promesse. Il y a eu un homme. Je l'ai rencontré. Il m'a dit qu'il était marié. Et il ne parvenait pas à avoir des enfants. Il en est 2 ans, 10 ans. Alors, chaque matin, il sort. Mais il ne voit pas des enfants. Sa famille s'est élevée. La famille de la femme s'est élevée. Il n'a pas écouté tous ces gens-là. Il a dit, Dieu m'a dit, j'aurai des enfants. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, achetons un berceau. On met là. Il a acheté le berceau. Il a mis le berceau dans la maison. Chaque matin, avant de sortir, Dieu m'a dit que j'aurai des enfants, le berceau est vide. Chaque matin, il se lève, il regarde le berceau. Parce qu'il avait la promesse. Tu ne peux pas poser des actes de foi si tu n'as pas de promesse. Mais comme je sais que Dieu n'a jamais menti, je vais
garder ma promesse. Je vais marcher avec la promesse. Je vais croire à ce que Dieu m'a dit. Parce que c'est une parole dite pour ma vie. À la 14e année, la femme est tombée enceinte. Ils ont eu un enfant. Quelle patience. Parce que Dieu voulait qu'on les témoigne. Ce que les médecins avaient déclaré était différent de ce que Dieu avait déclaré. Parce que les médecins peuvent dire qu'avec une telle femme, tu n'auras pas d'enfant. Mais cet enfant-là est devenu un témoignage. Parce que Dieu avait dit que tu n'es pas stérile. Et le monde a dit que tu es stérile. Les médecins ont déclaré que tu ne peux pas avoir des enfants. Mais ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Vous savez, quand Jésus a marché sur les eaux, tous les disciples avaient peur. Parce qu'ils voyaient quelqu'un marcher sur les eaux. Ils ont passé à un fantôme. Dans leur esprit, il n'y a que le fantôme qui marche sur les eaux. Et l'homme ne peut jamais marcher sur les eaux. Et le Seigneur leur a dit ceci: rassurez-vous, c'est moi. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche. Il n'a pas dit si c'est toi, ordonne que nous tous nous marchions sur les eaux. Et quand Jésus a parlé, il n'a pas dit venez, il a dit viens. Une parole dite seulement pour Pierre. Mais si Dieu ne t'a pas dit que tu vas marcher sur les eaux, toi tu oses marcher sur les eaux, tu vas mourir. Il faut que tu aies entendu Dieu te dire viens. Alors tu vas mettre le pas, parce que c'est sorti de la bouche du Seigneur. Et ça va s'accomplir. L'eau deviendra comme une route. Alléluia. Parce que Dieu a dit. Amen. Amen. Vous savez quand Moïse sortait avec le peuple d'Israël, le peuple regarde devant la mer Rouge, derrière l'armée de Pharaon. Mais le premier message que Dieu avait donné à Moïse pour c'était de les délivrer pour qu'ils aillent les servir. Mais ils étaient devant le contraire. Que Dieu nous a donné une promesse de ne plus être esclaves. Mais nous nous trouvons devant des problèmes. Parce que Dieu a dit il fallait maintenant que vous ayez des secousses. Ils ont commencé à dire à Moïse, tu vois maintenant, qu'est-ce que nous t'avions dit? Il fallait nous laisser mourir en Égypte. Est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte? Nous allons mourir maintenant ici. Mais Moïse a dit ceci: gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Quelqu'un qui a des promesses ne peut pas se battre. Parce qu'il sait que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Quand les ennemis vont venir par un chemin, Dieu lui-même va les disperser par ce chemin. Parce que tu es dans la promesse. Et tu as la promesse de Dieu. Moïse a dit seulement garder silence. L'Éternel lui-même, il va combattre. Dieu va dire à Moïse de mettre la verge et de fendre l'eau. Dieu trace les chemins dans la mer. Parce qu'il y avait une promesse. Je vais vous délivrer pour vous amener à la terre promise. On ne va pas vous tuer. Ils ont marché à sec. Et les Égyptiens sans promesse. Il ne faut pas suivre les gens aveuglément. Tu n'as aucune promesse. Oh, il a fait, moi aussi je vais faire. Oh, il a prié, moi aussi je vais prier. Oh, il a ressuscité les morts, moi aussi je vais le faire. Non.
On n'imite pas les gens. Chacun a une promesse. Les Égyptiens sans promesse. Ils nous ont suivis, envoyé les enfants d'Israël traverser. Après, ils étaient engloutis par toute l'armée égyptienne. Et morts dans la mer Rouge. Sans promesse. Il ne faut pas être un suiveur. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher à avoir une promesse de Dieu pour toi. Dieu, qu'est-ce que tu dis pour ma vie? Mais tu es là, tu n'as jamais entendu Dieu dire quelque chose sur toi. Tu deviendras comme l'autre. Et quand l'inceste viendra, Dieu ne te défendra pas. Abraham lui dit, choisis. Mais comme tu n'as pas de promesse, tu vas toujours choisir avec les yeux humains. Amen. Amen. Comment Dieu ne pouvait pas empêcher à ce que les filles de l'autre ne puissent faire des rapports sexuels avec leur papa? Pourquoi il n'a pas interdit? Pourquoi il n'a pas empêché cela? Il est sorti sans promesse. Et ce sont ces peuples-là qui étaient devenus ennemis du peuple de Dieu. Les Ammonites et les Moabites. Amen. Amen. Mais l'autre était neveu d'Abraham. Dieu ne peut pas te tirer du monde, tu abandonnes l'impudicité, la sorcellerie et tu viens dans le Seigneur sans promesse. Même Pierre a dit au Seigneur, nous te suivons. Nous avons laissé. Moi j'ai une femme et des enfants. J'ai abandonné la pêche. Mais qu'est-ce que j'aurais? Tu dois aussi demander à Dieu. J'ai quitté ce que je faisais. Mais je t'ai suivi. Mais qu'est-ce que tu dis pour moi? Pierre était intéressant. Il fallait qu'il sache. En abandonnant ce que j'ai abandonné, je dois avoir une promesse pour ma vie. En tout cas, tout enfant de Dieu a une promesse. Et notre vie en tant que chrétien, c'est une vie de promesse. Et ce que Dieu a dit, ce qu'il a déclaré, ce qu'il a révélé, il doit l'accomplir. Parce qu'il est Dieu. Il ne change pas. Il est le même. Les hommes changent. L'homme peut te promettre. Et tu arrives maintenant, il te dit que je t'avais promis, mais il y a eu des circonstances qui ont empêché que je fasse ce que je voulais faire. Oh, viens demain, tu auras l'argent. Tu arrives, oh non, j'ai eu un problème, il n'y a pas moyen que je te donne l'argent que j'avais promis. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Chez Dieu, on ne peut pas, quand il te promet, il te donne l'argent. Il n'y a pas de crise là-bas. L'économie ne change pas chez Dieu. Ça a changé, il y a il n'y a pas moyen. Pour le moment, Dieu va dire, attends un peu, c'est que je t'avais dit. Mais Dieu sait qu'il dit, sache-le, aujourd'hui, il va l'accomplir. Et si tu n'as pas une promesse, dis à Dieu, j'étais païen, j'étais voleur, j'étais prostitué, j'étais coureur de jupons, j'ai laissé et je t'ai suivi. Qu'est-ce que tu dis pour ma vie? Qu'est-ce que tu dis? Je vais entendre. Parce que tu as dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles l'entendent et elles la suivent. Mais tu es brebis. Tu dois connaître la voix de ton père. Mais qu'est-ce que tu dis pour moi? Amen. Amen. Commence à prier comme ça. Si tu n'as pas encore la promesse. Et dès que Dieu va prononcer des paroles, qu'on les veuille ou pas, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Si Dieu veut faire de toi millionnaire, qu'on le veuille ou pas,
Dieu va te rendre millionnaire. Amen. Amen. Et tu vas proclamer ses œuvres. Sois attentif. Et reste au poste. Ce que Dieu a déclaré, il accomplit. Ce qu'il a écrit sur ta vie reste écrit et personne ne peut le changer. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on comprend?